Le cinématon, Gérard Courant, vous avez peut-être vu le livre, mais vous n'avez pas vu le film. Bien Si sûr je que ne le suis film... pas, je mériterais de l'être. Vous mériteriez de l'être. J'espère vous y êtes. Ça la fout mal pour Gérard Courant, sinon. Gérard Courant va voir ce film qui dure, je crois, entre 21h et 2h du matin. Encore, il n'y aura pas tout. Un petit extrait tout de suite de tous ces visages. Qu'est-ce que c'est? Des confessions, enfin, mais des confessions muettes. On va en savoir plus dans un instant. Quelques images auparavant. Merci beaucoup. Voilà, on est toujours au théâtre du Châtelet et avant que ce soit le film qu'on va voir demain, où et quand, je vais vous le dire, c'était d'abord un livre, Gérard Courant, Cinématon, préface de Dominique Noguès, 10 ans de tournage, 1000 portraits, 70 heures, édition Henri Verrier. Gérard Courant, bonsoir. Bonsoir. Né un 4 décembre, comme Lacalas et Gérard Philippe, et en 51, l'année entre autres de Macao, de Joseph von Sterberg, auteur de livres, entre autres sur Bernard Schroeter, auteur de courts-métrages, de moyens-métrages et de longs-métrages, et de ce délire, on peut dire que c'est aussi un peu un délire, ce Cinématon. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que le cinématon? Allez, expliquez-nous bien. Le cinématon, c'est vraiment un délire, parce que c'est un film que j'ai commencé il y a 14 ans, et qui est une sorte d'encyclopédie, d'anthologie, de portraits filmés de toutes sortes de personnalités du milieu des arts et du spectacle. Alors, ça va de Godard à Wim Wenders, on a vu quelques extraits, et la particularité, c'est que tous les portraits sont conçus selon le même principe, le même modèle, à savoir que c'est un plan séquence qui dure pendant 3 minutes et demie, en gros plan, un peu comme une photo d'identité, mais c'est du cinéma muet, et les gens ont la totale liberté de faire ce qu'ils veulent pendant ces 3 minutes et demie. Alors on va voir, pas la totalité, mais un grand nombre de ces cinématons, donc demain. Oui, enfin demain on va voir une trentaine de cinématons sur les plus de 1500 qui existent. Donc en fait c'est un petit échantillon quand même. En fait c'est très peu. Demain donc le 28 avril à 21h30, jusqu'à 2h du matin, à partir de 21h jusqu'à 2h du matin. Passage du Nord-Ouest, 13 rue du Faubourg Montmartre dans le 9e. On peut dire que c'est vraiment le film le plus long de l'histoire du cinéma. Ah oui, et maintenant de loin parce qu'on a dépassé les 100 heures il y a quelques mois. Et donc, alors là, le record est pulvérisé. Mais non, là, c'est plutôt anecdotique, l'histoire de film le plus long de l'histoire du cinéma. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de filmer des gens et d'essayer de rechercher comme ça la vérité intérieure des gens, essayer de trouver, de chercher de l'authenticité dans les portraits que je fais. C'est ça qui est important. Si j'arrive à faire sortir des choses très fortes de mes portraits, pour moi c'est parfait, je suis heureux. Alors pourquoi muet? Eh bien, moi j'ai été fasciné depuis toujours par le cinéma muet et je suis encore aujourd'hui un grand fan de cinéma muet, évidemment les burlesques, les Keaton, les Chaplin, etc., mais même le grand cinéma muet de Dreyer, d'Abel Gance, d'Eisenstein. Moi je trouve qu'on n'a jamais fait passer autant d'émotions au cinéma qu'à l'époque du cinéma muet. Et quand j'ai commencé les cinématons, la question ne s'est pas posée pour moi. C'était en 1978, je l'ai fait en muet. Alors ça aurait très bien pu ne pas marcher en muet, alors je serais peut-être passé au sonore, mais il s'est avéré que ça marchait, que le public a complètement adhéré à cette expérience. Le fait que ça soit muet, les gens dans la salle interviennent, ils parlent, ils rient. Et il y a eu certaines séances qui se sont transformées, c'était un véritable happening. C'est tout à fait étonnant, les gens sont complètement surpris de découvrir une telle ambiance dans la salle. Je trouve une petite ressemblance avec Chaplin, on vous l'a déjà dit, non? Oui, on me l'a dit, oui. Il y a peut-être quelque chose, hein. Réincarnation, peut-être. Non, pas réincarnation. Enfin, moi, malheureusement,
beaucoup moins de talent que Chaplin, mais enfin, j'aime bien Chaplin. Donc. Ouais, ouais. Alors avant l'émission, ça sera ma dernière question, Gérard, mais vous m'avez dit il y a une personne qui n'a pas voulu se prêter au jeu. Alors est-ce qu'on peut dire qui c'est? Oui, oui, oui. Bah, en général, tous les gens à qui j'ai proposé d'être filmé ont dit oui, sauf une personne, c'est Éric Rohmer. Et il m'a dit, je refuse d'être filmé aussi bien à la télévision qu'au cinéma. Ça fait 20 ans de ça. Et c'est vrai qu'on ne voit jamais Rohmer au cinéma ou à la télévision. Pourquoi? Alors, il m'a dit, je ne veux pas être reconnu dans la rue. C'est vrai que Rohmer filme beaucoup dans la rue. Il ne veut pas être reconnu, pas être dérangé pendant ses tournages. C'est la vraie raison, il y a peut-être d'autres raisons. Mais en tout cas, il m'a dit, non, je ne peux pas être filmé dans Cinématon. Et par contre, il m'a proposé un rôle dans un de ses films, Quatre aventures de Renette et Mirabel. Vous n'aurez pas tout perdu. Voilà. Avec Joël Miquel, qui est merveilleuse, qui Voilà, avait coécrit absolument. le rôle. Voilà. Merci Gérard Et Courant. Jessica Ford. Et Jessica Ford, qui était ravissante. Et voilà. Le Cinématon, c'est donc demain soir, à partir de 21h30. Demain soir, le 28 avril, passage du Nord-Ouest, 13 rue du Faubourg Montmartre. À très bientôt. À bientôt. Le Pélican, si vous êtes allé sur l'île de Mykonos.